La protection donc du foncier, la densification, y compris dans les petites communes, l'aménagement pensé et raisonné, c'est de tout cela dont nous allons parler dans la deuxième partie. Et voici le premier intervenant, il s'appelle Patrice Valentin. Bonjour, alors quelques fleurs dans ce monde de béton. Vous attendez à ce que moi, professionnel en génie écologique, je m'adresse à vous, entrepreneurs du bâtiment, pour vous expliquer comment réduire votre impact sur l'environnement, mettre de la nature en ville. Ce n'est pas du tout ce que je vais faire. Je ne veux pas réduire l'impact sur l'environnement parce que ça n'a vraiment aucun sens. La première raison, c'est que la notion d'impact, elle est vraiment dans le principe même de la vie. Les espèces entre elles ne fonctionnent entre elles que par impact. Vous voyez la petite abeille que nous venons de voir, si vous lui demandez de réduire l'impact qu'elle a sur les fleurs, ce ne serait pas du tout bon pour nous, parce que l'impact est positif. Le principe même de la vie, depuis 4 milliards d'années, c'est la diversité et la coopération, c'est-à-dire que les espèces échangent entre elles. En fait, ce principe, c'est que toutes les espèces sont dépendantes les unes des autres, elles se complètent mutuellement, elles sont au service les unes des autres. Et même le terme d'environnement est un terme, à mon avis, à abandonner. Imaginez votre corps, qui est un véritable écosystème, et que votre cerveau se déclare autonome, en disant, voilà, moi, le reste du corps, c'est de l'environnement, le cœur, ça fait partie de l'environnement. Non, ce n'est pas de l'environnement. C'est le même écosystème, nous sommes la nature, nous faisons partie de la nature. Donc en fait, notre problème aujourd'hui, c'est une question de mode de pensée. Nous voulons calquer notre mode de pensée qui est assez moderne, qui a peut-être juste quelques siècles, à 4 milliards d'évolutions de la vie, où tout est basé sur la diversité et la relation. Donc mon rôle aujourd'hui n'est pas de vous expliquer comment mettre la nature en ville, mais de penser comme des êtres vivants, parce que c'est effectivement mon métier. Alors avant de faire ça, pour savoir où nous voulons aller ensemble, posons-nous la question, d'où venons-nous et qui sommes-nous? Nous venons des systèmes vivants. La vie, je viens de le dire, c'est 4 milliards d'années. Depuis 4 milliards d'années, ça fonctionne sur un certain nombre de principes qui assurent la résilience. Ces principes, ce sera d'abord la coopération et la diversité, mais il y aura aussi la fonctionnalité, l'efficience et l'adaptabilité. Et tout ça, ça a créé la résilience des écosystèmes, tout est basé sur les services réciproques. Et nous, qui sommes-nous là-dedans? Nous sommes avant tout des êtres vivants. L'Homo sapiens est apparu il y a à peu près 300 000 ans, et pendant 300 000 ans, il était totalement dépendant des systèmes vivants pour sa subsistance, la chasse, la pêche, la cueillette. Mais l'être humain, en plus d'être un être vivant, a une autre caractéristique, et que vous représentez d'ailleurs très bien ici, c'est ce que l'on appelle une espèce ingénieure, qui est capable d'aménager son milieu de vie. Alors, un peu de modestie, nous ne sommes pas les seuls, le ver de terre est aussi une espèce ingénieure, ainsi que la fourmi ou le castor. Améliorer notre milieu de vie, nous l'avons fait, mais la caractéristique essentielle de l'humain par rapport à toutes les autres espèces, c'est sa capacité à rêver, à imaginer, à avoir une vision, à concevoir et à construire. Et c'est effectivement ce que vous faites, et nous sommes les seuls à faire ça. Et ça a permis, cette caractéristique, une révolution extraordinaire dans l'histoire de l'humanité, qui est à la base d'ailleurs de notre société, qui s'appelle la révolution néolithique, où en fait nous sommes sortis de la forêt, nous avons associé notre intelligence, notre rêve et notre imagination à la puissance de la vie pour créer l'agriculture d'un peuple nomade. Nous sommes devenus un peuple sédentaire et nous avons commencé à bâtir. L'origine de votre métier, c'est la révolution néolithique, nous avons eu besoin des bâtiments. Donc qui sommes-nous? Nous sommes des êtres vivants avant tout, donc soumis aux réalités biologiques, soumis à la réalité systémique des systèmes vivants, mais nous sommes aussi des êtres humains, donc des êtres aussi doués pour les valeurs, pour l'altruisme, et des êtres humains qui ont une responsabilité aujourd'hui, qui est de gérer les systèmes vivants, les écosystèmes qu'ils ont modifiés. C'est une vraie responsabilité. Nous sommes liés avec eux. Maintenant, où allons-nous? Qu'allons-nous construire ensemble? Alors là, ça se complique un peu, parce qu'il ne vous aura pas échappé, mis à part l'envolée ou l'embellie sur le plan économique, que sur le plan des ressources ou des systèmes vivants, ça se corse un peu. En fait, nous sommes en train de détruire notre maison commune. Nous sommes en train de détruire notre matrice, qui est la vie, de détruire notre patrie, que sont les systèmes vivants, d'où nous sommes issus. Alors peut-être que c'est bien, peut-être que nous allons réussir comme ça à être heureux,
Peut-être que c'est pour être heureux que nous faisons ça. Et j'ai un doute, parce que quand on voit le nombre de produits anxiolytiques ou antidépresseurs que nous prenons, les dépressions, le stress, les burn-out, sans compter les addictions, drogue, alcool, etc., je ne pense pas que nous soyons un peuple, en tout cas nous occidentaux, spécialement joyeux ou optimistes. Mais en fait, ce que je viens de décrire là, ces addictions ou ces dépressions, peut-être que justement c'est ça la cause. C'est nous avons quitté notre maison, nous sommes apatrides. Nous avons quitté ce qui est notre vie, nous avons quitté cette relation avec la vie et entre nous, et ça crée un véritable déséquilibre. En fait, ce que nous observons aujourd'hui, c'est le symptôme de cette déconnexion. Nous sommes inadaptés au monde que nous avons créé, parce que nous ne sommes plus à vivre comme des êtres vivants. Et cependant, une espèce qui est inadaptée est une espèce menacée. Je pense que la seule espèce vraiment menacée aujourd'hui sur Terre, c'est peut-être l'espèce humaine sur le long terme, si nous continuons à ne plus être adaptés à notre milieu de vie. Alors, pour quelle raison ? Bien, en fait, il y a une seule raison à ça. Nous avons l'illusion que nous pouvons être autonomes et indépendants par rapport à la vie, alors que nous sommes dépendants des systèmes vivants. Nous avons imaginé, pour le coup, que notre intelligence et notre technologie se suffisaient à elles-mêmes. Or, depuis le début de l'histoire de la vie, aucune espèce ne se suffit à elle-même. Que faire ? Une seule solution, la révolution. Alors attention, la révolution, ce n'est pas la ZAD, ce n'est pas la table rase, ce n'est pas la révolte, ce n'est pas la violence. Je vous ai parlé d'une autre révolution il n'y a pas longtemps, qui était la révolution néolithique. Changement radical des modes de vie pour utiliser notre vision, notre imagination et nos rêves, l'associer avec la vie pour reconstruire ensemble. C'est cette révolution-là qu'il faut faire aujourd'hui. Et c'est ça dont je viens vous parler. Donc vous comprenez bien que la nature en ville, ça ne m'intéresse pas, que vous comprenez bien que les labels sur la biodiversité n'ont pas de sens par rapport à tout ça. C'est un changement radical de la conception des villes, c'est de refaire des villes, des quartiers et des bâtiments qui soient eux-mêmes des systèmes vivants. Le quartier est système vivant, par la vie, avec la vie et dans la vie. Alors comment ça va fonctionner ? Eh bien simplement comme les autres systèmes vivants, sur les mêmes principes, je les ai cités tout à l'heure. Pour être résilient, il faut d'abord la diversité et la coopération. La coopération, même les forêts s'occupent des plus faibles et des plus petits, travaillent entre elles, interchangent avec les champignons, interchangent avec les différentes espèces. Concevons nos villes pour qu'elles soient basées sur la coopération et l'échange de services. Il ne peut pas y avoir de résilience et de création ni d'intelligence collective sans diversité. Alors qu'on a tendance, nous, à standardiser, retrouvons justement cette diversité, coopération, diversité. Les trois autres fonctions, la fonctionnalité, dans les écosystèmes, une espèce a plusieurs fonctions, et chaque fonction est remplie par plusieurs espèces, c'est ça qui assure la résilience. Donc un bâtiment ne doit pas être conçu simplement pour l'hébergement, sur lequel on pourrait rajouter des options comme l'énergie ou les toitures végétalisées. Dès le départ, la conception du bâtiment doit être multifonctionnelle, comme le fait la vie depuis 4 milliards d'années, pour être en relation avec les autres. Donc ça veut dire effectivement l'hébergement, l'habitation, mais aussi le stockage d'énergie, la production d'énergie, le captage de l'eau, l'épuration, l'accueil de la faune et de la flore et divers services écosystémiques. Ensuite, il y a l'efficience, qui est un des principes de la vie aussi. L'efficience, c'est de construire nos villages et nos bâtiments en fonction des ressources. C'est-à-dire qu'on parlait d'agroalimentaire tout à l'heure. Si nous voulons refaire des marchés locaux, il faut que les quartiers et les bâtiments soient conçus en lien avec le modèle agricole et qu'ils soient compatibles justement à cette capacité d'échanger entre nous. Donc l'efficience, c'est optimiser les ressources et les causes dès la conception. Et les dernières caractéristiques des systèmes vivants, l'adaptabilité. J'ai dit tout à l'heure, nous avons construit une maison et nous ne sommes pas adaptés à cette maison-là. Pour être adapté, il faut être capable d'être modulaire et éphémère. Des bâtiments qui soient capables peut-être d'être démontés, d'être reconstruits pour s'adapter aux différents modes de vie qui vont émerger de ces villes systèmes vivants. Parce que c'est bien ça dont il s'agit. Oui, le bâtiment, c'est l'ADN du territoire. Ce que vous vendez, ce sont des modes de vie, c'est du rêve. Et ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des modes de vie sur lesquels on recherche ce bonheur auprès duquel nous aspirons. Nos quartiers, nos villes doivent permettre l'économie de fonctionnalité, l'économie circulaire, permettre aux entreprises d'avoir une responsabilité sociétale qui soit territoriale, systémique et bio-inspirée et pas simplement tournée sur elle-même. Et c'est dans la conception même des bâtiments que nous pourrons avoir cette capacité-là. Oui, le bâtiment, il est génétique sur la capacité économique qui est liée au vivant. Alors maintenant, vous allez me dire, mais peut-être que c'est du retour en arrière, c'est encore retourner à l'âge de pierre, on a parlé du néolithique, mais pas du tout. Les nouvelles technologies sont indispensables pour cette révolution. Que ce soit les smart grids, que ce soit l'énergie, que ce soit la fibre, ou même l'intelligence artificielle, mais à une seule condition. Nous ne devenons pas des transhumains. Restons ce que nous sommes, des êtres vivants et des êtres humains. Les technologies doivent être au service de la vie, au service de l'homme, au service du territoire, et ne soyons pas contraints par les innovations que nous inventons tous les jours. Donc ce principe des villes systèmes vivants va générer des technologies de pointe, certainement très en avance,
mais qui s'intégreront aussi dans les territoires. Alors maintenant, évidemment, on va me dire comment est-ce que l'on fait ça? C'est très simple, on en commence aujourd'hui, il faut le faire ensemble. Si l'écologie avec le bâtiment sont capables de construire dès le départ et de concevoir, on va y arriver. En ce moment, on est en train de réfléchir avec des professionnels à une école des systèmes vivants, qui n'est pas fait pour faire des études d'impact ou des mesures compensatoires, mais au contraire pour reprendre l'intégralité des professionnels de l'économie ou du bâtiment pour que l'on pense ensemble en lien avec le vivant. Alors évidemment, ça peut être un peu peut-être rustique parce qu'il faut aller dans la nature, il faut comprendre comment marche la forêt, savoir où sont nos tripes, où est notre terre, et retomber effectivement sur la terre. Cette école des systèmes vivants, c'est l'avenir. Mais vous avez parlé beaucoup aussi de recrutement. Je peux vous assurer que la jeunesse de la France entière se pressera pour aller construire des villes qui sont conçues comme ça, parce qu'aujourd'hui, nos problèmes, c'est un problème de sens, un problème d'idéal que nous avons à construire. Donc ce lien avec les systèmes vivants, c'est aussi du savoir-être, c'est aussi du civisme, et c'est aussi la préservation du bien commun. Donc voilà, pour conclure, on vit une période magnifique, et ce n'est pas simplement à cause de l'embellie économique, c'est parce que nous avons la capacité aujourd'hui, avec notre intelligence et la compréhension que nous avons de la vie, de pouvoir encore nous associer avec la vie. La vie est belle, la vie est forte, la révolution de la vie, c'est vive la vie.